constitue l'unique établissement public à l'Est. Du projet intitulé Initiative présidentielle pour la transparence et la gouvernance du secteur extractif, que nous avons le privilège de piloter au sein du Conseil présidentiel de veille stratégique, est une opportunité pour notre pays de disposer d'une cellule stratégique de suivi et d'évaluation des engagements du chef de l'État dans ce secteur vital de notre économie. Pour l'avoir parfaitement compris, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris cette initiative de confier la charge de la coordination de ce projet au Conseil présidentiel de veille stratégique. L'objectif de notre projet consiste à renforcer la responsabilité sociétale des entreprises minières, améliorer la gouvernance minière et maximiser les revenus miniers en impliquant toutes les parties prenantes concernées, qui sont notamment le ministère de Mines, dont je salue ici au passage la présence de son Excellence Madame la ministre des Mines, les opérateurs miniers publics et privés, les services publics et spécialisés de l'État, les coopératives minières, la société civile, les provinces et les entités territoriales décentralisées, les communautés locales et les partenaires techniques et financiers. Au passage, parmi ces partenaires, nous citons notamment Open Society Initiative pour Southern Africa, qui a fourni un financement au Conseil présidentiel de veille stratégique afin d'assurer la coordination de l'exécution du projet dont je viens de citer, intitulé Initiative présidentielle pour la transparence et la gouvernance du secteur extractif. Le ministère des Mines et ses services. Il y a notamment l'exploitation minière artisanale, la mise à jour de la... Du Conseil présidentiel de veille stratégique d'organiser cette première réunion du cadre de concertation sous le thème « Les défis de la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo, causes et défis ». Plusieurs plateformes au sein de mon ministère ont eu à travailler sur l'artisanat minier. Comme vous le savez, aujourd'hui, le PIM que le ministère des Mines a et continue à porter aujourd'hui, c'est l'exploitation artisanale. Avec tout ce qu'il y a comme défi, nous avons eu en son temps à organiser l'état généraux des mines. Nous avions eu à organiser des tables rondes sur l'artisanat minier, ainsi que plusieurs ateliers. Nous sommes allés à Zongo plusieurs fois, premièrement d'abord pour essayer d'évaluer l'artisanat minier en République démocratique du Congo et penser comment formaliser, pas formaliser parce que c'est déjà formel, normaliser l'exploitation artisanale que nous vivons
vivons au quotidien. Et plusieurs fois, nous avons eu à organiser avec les services spécialisés du ministère de l'Île des ateliers par rapport à l'artisanat minier. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des réalités et plusieurs défis à relever. Nous vivons au quotidien comment les exploitants artisanaux qui devaient en principe exploiter au sein des zones d'exploitation artisanale ils envahissent le périmètre concédé. Nous voyons comment les étrangers qui devaient aller vers l'industrie minière préfèrent contourner en allant exploiter au sein des périmètres sur lesquels ils devaient en principe explorer, ils préfèrent faire l'exploitation. Voilà autant des défis que nous avons dans l'exploitation artisanale et la vie même sociale, le quotidien de l'exploitant artisanal qui est utilisé comme un esclave aujourd'hui, alors qu'il est dans son pays. Et dans la vision du chef de l'État, il a voulu créer des millionnaires congolais. Et nous pouvons, demain, si l'exploitation artisanale venait à fonctionner comme dans les normes, comme consacrées dans le code de règlement minier, nous verrons demain les Congolais devenir millionnaires en faisant de l'exploitation artisanale. Je ne voudrais pas beaucoup m'atteler parce que mon prédécesseur a pratiquement tout expliqué. Je voudrais aussi que nous puissions honorables députés et sénateurs, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement rural, Madame la ministre des Mines, Monsieur le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, Messieurs les représentants des parties prenantes du secteur minier, Mesdames et Messieurs les membres des comités provinciaux de suivi des activités minières, Messieurs les organisateurs des présentes assises, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de présider à l'ouverture ce jour de la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier et je vous remercie d'avoir répondu positivement à cette invitation. Les présentes assises tirent leur origine de la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, que je représente ici. Volonté maintes fois exprimée d'assainir le secteur minier, en particulier le secteur extractif, et en général en promouvant à travers des principes et politiques consciencieuses et dictées une culture de transparence et de redevabilité, tout en veillant à garantir la récupération et la restitution au patrimoine commun des ressources et de leurs fruits, l'objet de litiges étrangers. Cette vision, comme cela a été rappelé ici, mieux traduite par le pilier 5 du programme d'action du gouvernement 2021-2023, consacré notamment à l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises publiques du secteur du portefeuille et des finances de l'État, nécessite un suivi assidu et concerté, tant elle demeure précieuse dans la réalisation du bien-être collectif. Au vu des multiples défis auxquels est confronté le secteur, notamment l'instauration et la matérialisation effective du paradigme précité en raison
de la multiplicité des réalités et des acteurs, le président de la République, chef de l'État, a tenu à ce qu'un cadre idoine d'échange puisse voir le jour sous la coordination du Conseil présidentiel de veille stratégique, service spécialisé au sein de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mise en place d'un cadre national de concertation est d'autant plus importante et nécessaire ce jour au vu des velléités prédatrices qui transcendent le secteur et qui constituent une menace existentielle à la vie de nos populations et de notre nation. La situation sécuritaire prévalente dans la partie orientale de notre territoire national en est d'ailleurs, dans de nombreux aspects, une représentation manifeste, notamment à travers la guerre d'agression nous infligée par le Rwanda sous couvert du M23. En effet, comme vous le savez, les ressources minérales dont regorge notre sous-sol, en particulier le cobalt, le coltan, le germanium, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel ou encore le graphite, pour ne citer que ceux-ci, font l'objet d'une très forte demande et de convoitise en raison de leur centralité dans la transition énergétique et numérique dans laquelle l'humanité tout entière est embarquée aujourd'hui. Bien que cela puisse constituer un motif de fierté, la position de leader mondial dans la production de ces métaux doit impérativement nous interpeller dans la nécessité de renforcer le contrôle et la transparence sur toute l'étendue des chaînes d'approvisionnement des dites ressources, au moyen non seulement du code minier et du règlement minier en vigueur, mais aussi par l'observance et la mise en œuvre du devoir de diligence imposé par le guide de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE en sigle. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'aimerais rappeler ici que c'est uniquement par la rigueur et la cohésion résultant de la conjugaison de nos efforts que nous parviendrons à réaliser cet objectif d'assainir notre secteur extractif dans son ensemble. C'est pourquoi, sous l'injonction du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement appuie sans aucune réserve la mise en place de ce cadre national de concertation, pour autant qu'il permette de fédérer les contributions les meilleures de tout un chacun en vue d'atteindre les objectifs transcendablement assignés à cette noble initiative. La régularité des réunions constituera également un signe fort d'adhésion et d'engagement des différentes parties prenantes à l'amélioration de ce secteur stratégique de notre économie nationale. Et donc c'est par ces mots qu'au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, je vous souhaite plein succès et déclare ouverte la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en République démocratique du Congo, sous cette invitation du CPVS. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et je vous remercie.